Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve au nord de Paris dans un super beau site. C'est le premier épisode de notre série estivale où je vais aller en immersion avec nos différents métiers, les différentes personnes qui font Artémis. J'ai rendez-vous avec Pascal qui est SIAP 3 sur le site. On va à sa rencontre, vous venez avec moi? Bonjour Pascal. Bonjour Lola. Vous allez bien? Oui, très bien, bienvenue sur mon site. Merci beaucoup de me recevoir, en tout cas c'est magnifique. Oui, c'est un beau parc, Super. c'est un site, donc un campus de plus de 65 000 m² Génial. de bureaux, répartis en 5 bâtiments avec un Super. superbe jardin où vous pouvez encore voir des colverts, Magnifique. des hérons. Magnifique. Et du coup vous avez un PC sécurité ici? Tout à fait. Le PC sécurité, c'est vraiment où toute la mise en sécurité du bâtiment, en tout cas, D'accord. est centralisée. Ok. On y retrouve les appareils comme le SSI, vous avez aussi la vidéosurveillance. D'accord. Mais je vais vous inviter à vous présenter l'équipe. Super, et j'ai hâte. Avec plaisir. Merci beaucoup. Donc là c'est votre équipe? Exactement, composé d'un SIAP 2 et de 2 SIAP 1. Enchanté messieurs, bonjour. Donc voici le PC sécurité. Alors concrètement, vous avez déjà tout ce qui est en matière de sûreté, vous avez toute la vidéosurveillance de la périmétrie et de certains points sensibles du site. D'accord. Ensuite, vous avez le SSI qui se trouve derrière vous, qui sert à la mise en sécurité, qui permet d'alerter en cas d'incendie et permet l'évacuation. Aujourd'hui, l'organisation, on a une main courante électronique. On a là, avec mon collègue, on a ce qu'on appelle le rondier. Donc eux, leur mission, c'est d'effectuer des rondes, faire des levées de doute, vérifier les moyens de secours, s'assurer en tout cas du bon fonctionnement du bâtiment. Le SIAP 3, c'est le chef de site. C'est lui qui met les consignes en place. Donc il est l'interlocuteur principal, en tout cas privilégié avec le client. Et donc à partir de là, on peut mettre des consignes ponctuelles en fonction du besoin ou de la demande du client. Donc voilà un peu la mission. Super, merci, je pense que je comprends mieux un peu l'organisation et comment ça se passe. Merci beaucoup. Donc sur ce site, on répond au référentiel MAS, c'est ça? Tout à fait, c'est une certification. Qu'est-ce que ça implique pour vous sur le site, au quotidien? Ce que ça implique sur le terrain réellement, c'est de sensibiliser d'abord les équipes. Donc ça passe par une animation de causerie, de fiches réflexes, de flash AT également. Donc là, par exemple, c'est une causerie, c'est ça? C'est ça, c'est une causerie sur les EPI. Donc comme on le voit, le bouclier essentiel pour la sécurité et la prévention, donc des risques. Donc encore pour sensibiliser nos équipes. Il y a toujours une partie de questions ouvertes entre guillemets aux équipes en leur demandant est-ce qu'ils ont une situation, un exemple aussi parfois, et ça passe aussi par ça la communication. Donc il y a un réel échange entre les équipes et moi sur les différentes causeries. Merci beaucoup Pascal. Du coup, c'est quoi la suite du programme? La suite du programme, ce que je vous propose, c'est d'aller voir une installation technique type sprinkler. D'accord, on est parti. Avec plaisir. Super. En tout cas, hyper intéressant. Ce matin, j'ai appris plein de trucs. Pascal est super, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Et là, je crois qu'il m'emmène voir les sprinklers. On y va? Donc là, ils vont vérifier les pressions, ils vont changer effectivement les graphiques. Ces graphiques vont être répertoriés, en tout cas et classés et archivés. Voilà. Et du coup, un sprinkler, c'est un dispositif qui envoie de l'eau, c'est ça quand il y a... Exactement. C'est-à-dire, passer une certaine température, vous avez une tête de sprinkler qui va, on va dire, un peu exploser et ça va diffuser donc effectivement de l'eau ou du glycol, parce qu'ici vous avez aussi les parkings qui sont... Impressionnant. Donc là, on est sur une zone de ronde, donc c'est un lieu qui est surveillé. Je vois qu'il y a une target, c'est ça? Ça s'appelle une target? Alors on peut appeler ça un pointeau, communément appelé un pointeau. On utilise, là vous le voyez, il vient de faire sa ronde. Il a ce qu'on appelle un M-Post, un Guartec qui permet, donc c'est on va dire un appareil déporté qui permet d'effectuer des rondes. Et à partir du moment où, par exemple, on relève une anomalie, imaginons qu'on reporte une anomalie, comment ça se passe ensuite dans la suite du processus? Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de faire des photos, des vidéos? Comment ça se... Voilà, c'est exactement ça. Dès qu'il relève une anomalie, il a la possibilité soit de prendre une vidéo, exemple pour une fuite, une photo, je sais pas, pour un extincteur déplombé, ou encore écrire du texte. À partir de là,
il va générer un rapport. Ce rapport va être transmis au client, D'accord. selon l'urgence bien évidemment, au client, au mainteneur du site et à moi-même. D'accord, ce qui permet de traiter avec les mesures nécessaires et rapidement l'anomalie. Exactement, et d'avoir un suivi, Un suivi au niveau complet, complet, au niveau de l'ensemble des participants à la sécurité du site. D'accord, Voilà. top. Et du coup, très concrètement, quand il se passe un problème, un incendie, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui coordonnez? Comment ça se... Effectivement, on a un grand rôle à jouer. Ouais. Ici, sur ce genre d'établissement, soit c'est par détection, et D'accord. auquel cas l'information va être traitée au PC sécurité, D'accord. Donc là, on elle est va, de elle va tout à être reçue, ils vont recevoir l'alarme, ils vont aller faire une levée de doute sur place, D'accord. d'accord, et ensuite lancer l'évacuation. D'accord. Et du coup, là, on est sur une zone de rassemblement, c'est ça? Ici, c'est le point de rassemblement. Alors D'accord. ici, on a plusieurs points de rassemblement en fonction du bâtiment. Sur un ERT comme celui-ci, c'est tout le bâtiment qui évacue. On ne le D'accord, fait pas ok. par niveau comme, Oui, comme ça d'autres peut être sur le cas site, dans un IGH. D'accord. Donc, Pascal, merci beaucoup pour ce matin. Moi, j'avais quelques petites questions pour vous. Moi, ce qui est important, en tout cas dans ce métier, c'est la relation aussi avec mes équipes. Je dis souvent, il y a 3 adages. Il faut connaître son espace, être efficace et rester à sa place dans le boulot. Après, on peut faire ce qu'on veut, on peut se détendre, on peut rigoler. Il faut bien prendre conscience qu'on a quand même une certaine responsabilité. Et cette responsabilité, il faut l'assumer, il faut y être prêt, y être formé. On doit rassurer le client et aussi, ça fait partie du rôle à la fois du chaperon, mais je suis aussi un conseil pour le client face à ses collaborateurs, sachant que moi j'essaie vraiment d'apporter tous les supports, tous les rapports, de manière à ce que les équipes soient pleinement autonomes et qu'on puisse faire des réunions mensuelles d'activité, en tout cas, je veux dire bien construite. On ne se le cache pas, c'est un métier... on a besoin quand même de formation. Et la formation a beaucoup évolué. Là, on arrive avec des jeunes qui sont formés pendant 1 an et demi à peu près, avec tous les contrats pro. Même, je pense que Artemis propose aussi des contrats pro. Donc ça permet d'avoir des... Même s'ils n'ont pas l'expérience terrain, mais en tout cas, ils ont un plus grand panier, un suivi plus large. Il y a une vraie évolution, en tout cas en termes de formation. Il y a un suivi, ils ont des fiches réflexes. Je veux dire, en fait, ils peuvent être formés en continu. Donc, c'est un réel... Ils ont toutes les clés en main pour pouvoir réussir dans le métier. la sécurité. Et puis ils peuvent évoluer aussi très rapidement en fonction des responsabilités qu'ils veulent prendre. C'était vraiment une super journée. Merci beaucoup. Merci à Passez vous. une bonne journée, un grand merci en tout cas. Écoutez, bonne route. Merci. Et très bonne journée.